peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Je pense que vous allez très bien. Moi, de mon côté, je vais très bien. Et je suis là de nouveau dans cette nouvelle tranche pour vous faire un briefing sur le message du séminaire de puissance sous le thème dénommé les arts de l'onction. À l'issue donc de notre 5e journée du séminaire, nous avons vu comme thème les obstacles majeurs à l'onction. Bien-aimés, vous êtes sans oublier, le Saint-Esprit a ses exigences pour manifester l'onction du Saint-Esprit. Pour demeurer et maintenir ou opérer dans la dimension de l'onction, vous devez savoir les exigences également, ou même les obstacles qui peuvent faire en sorte que l'onction n'opère pas librement en vous. Et donc, à l'issue de cette 5e journée de notre séminaire, nous avons vu les obstacles majeurs à l'onction. Et nous savons qu'il y en a plusieurs, mais nous avons retenu 3 obstacles majeurs clés pour nous aider à avancer dans la dimension de l'onction. Et le premier obstacle, c'est celui du péché. Vous savez, le péché, c'est tout ce qui nous empêche de faire la volonté de Dieu, c'est tout ce qui nous sépare exactement de Dieu, et c'est toutes sortes de pensées, des actions, des attitudes négatives qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et c'est ça exactement qui nous empêche effectivement d'opérer dans la dimension de l'onction. Et le péché est un poison pour l'onction. Donc il est important que si nous voulons opérer dans la dimension de l'onction, de nous séparer d'abord de nos péchés. Les péchés sous toutes ses formes. Et en procédant par une repentance sincère, et la repentance sincère passe par 3 étapes essentielles. La première, c'est de reconnaître ses péchés, la reconnaissance donc du péché. Et la seconde étape, c'est le regret du péché. Et enfin, la dernière étape, c'est la confession et l'abandon total du péché. Lorsque nous nous séparons de cette manière du péché, en ce moment-là, nous réjouissons l'onction. Et l'onction peut opérer librement en nous. Et le deuxième obstacle, c'est celui du doute. Et vous savez, le doute, c'est une arme puissante que le diable utilise, n'est-ce pas, pour injecter, n'est-ce pas, les pensées négatives en nous. Et par conséquent, nous empêcher de croire que les promesses que Dieu fait à notre égard ne peuvent pas être réalisées. Et donc on doute même de ce que Dieu nous promet. Et